Génération FM. Generation FM, the best radio. Je tiens d'abord à saluer, à remercier et à féliciter toutes les personnes qui ont répondu favorablement à notre rencontre. Nous sommes très satisfaits. Nous nous sommes retrouvés autour de cette idée pour deux raisons. La première raison, c'est de manifester notre joie après la victoire à l'élection présidentielle du 24 mars. C'est sur ça que j'ai parlé, la joie. La joie de nous retrouver avec nos frères, la joie de nous retrouver avec nos parents, la joie de nous retrouver avec nos enfants pour dire pardon. Pardon parce que peut-être nous n'avions pas été bien compris au départ. Mais aujourd'hui, c'est pour dire que tout commence bien et tout finit bien aujourd'hui. Si nous avons lancé cet appel et qu'on a eu la chance que la population vienne nous répondre favorablement, c'est que la population a adhéré finalement à notre projet, à notre idéologie, à notre combat. 2024 qui a consacré la venue du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La deuxième raison, c'est aussi pour présenter nos doléances. Des doléances qui sont là depuis 1960. Et nous sommes revenus aujourd'hui pour encore reposer ces doléances à notre gouvernement, à notre président. Les mots de la zone Fogny sont globalement de deux ordres. Le premier concerne le manque d'infrastructures sociales de base. L'éducation et la santé est quasi inexistant dans notre zone du Fogny qui regroupe 8 communes. Donc vous avez la commune de Kafountine, de Kataba, de Djibidjon, de Djignake, de Souel, de Olampane, de Sindian et de Djouloulou. Donc voilà les 8 communes qui depuis l'indépendance n'ont eu pratiquement pas d'infrastructures qui leur permettent de pouvoir prendre en charge les besoins de la population. Le deuxième élément concerne l'aspect économique, le volet économique, dans lequel on constate que nous sommes dans une zone agricole, mais malheureusement les investissements en agriculture sont aussi vraiment très faibles. À cela s'ajoute l'absence totale d'industrie et d'usines de transformation qui devait nous permettre aujourd'hui de pouvoir transformer cette production agricole ou l'ensemble des produits fruitiers et forestiers qui pratiquement, si on peut se le permettre, c'est une grande perte même pour tout le Sénégal et pour toute l'Afrique. Et le dernier élément concerne de l'économie, concerne les transports et échanges. La base d'une économie, c'est le commerce aujourd'hui. Donc, on se rend compte, on n'a qu'une seule route depuis l'indépendance. Depuis lors, il n'y a que cette route qui descend ces 8 communes. C'est la route nationale 5. Donc, aujourd'hui, il est urgent et impératif que l'État sénégalais puisse trouver les voies et moyens de pouvoir désenclaver complètement le Fogny et de permettre à la population qui vit ici depuis plus de 60 ans de pouvoir subvenir à leurs besoins de transport. Et ceci peut booster même l'économie à travers l'emploi. Je veux nommer tout simplement, l'entrepreneuriat de la jeunesse. Nous avons ici une jeunesse abondante, une jeunesse qui peut devenir pratiquement une main-d'œuvre qui sera le levier du développement économique de notre zone. Et nous croyons à cette zone. Voilà un résumé pour dire l'économie peut aussi concerner le côté donc, fluvial avec la commune de Kafountine. Nous savons qu'à Kafountine aujourd'hui, pratiquement, c'est Kafountine qui prend en charge en termes de ressources halieutiques la majeure partie des besoins halieutiques dans la région de Ziguinchor et ailleurs.
Mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'investissement digne de son nom qui permette encore une fois à Kafountine de pouvoir en tout cas servir non seulement la zone, ou bien que la zone puisse profiter de Kafountine pour normalement tout le Sénégal, voire toute l'Afrique de l'Ouest. Ça a été une fête, mais ça a été également un moment pour réaffirmer un engagement à l'endroit du président de la République et de son Premier ministre Ousmane Sonko. Oui, c'est une fierté pour nous d'avoir Bassirou Diomaye Faye à la tête, d'avoir le président Ousmane Sonko qui a été son Premier ministre, mais aussi qui a été le leader charismatique, incontournable et incontesté du Sénégal et de toute l'Afrique. Ça a été avec beaucoup de bravoure que nous nous sommes engagés avec nos papas, nos parents, nos mamans, nos jeunes, nos enfants. On s'est engagé dans ce combat car on y croyait fermement qu'il est temps pour l'Afrique de pouvoir se libérer définitivement. Et c'est grâce à ces grands hommes que vous voyez devant vous. Vous avez, lui, je peux le citer, donc Badinding Djemé, je ne sais pas le vrai nom, Sonko, non, Djaou Djemé. Nous avons Insa Djemé qui est là à Matekou. Deux parents qui nous ont encadrés, je peux citer d'autres qui ne sont pas là à côté de moi, mais qui nous ont bien encadrés avec les femmes, qui sont là nuit et jour, qui ne rentrent pas et qui ont aussi subi les maltraitances atroces. Donc, de ceux que je n'aimerais pas nommer aujourd'hui parce que nous pensons que cette passe est à tourner, nous regardons devant nous et nous voulons tout simplement le développement. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.